Donc bonjour, bienvenue sur ce web séminaire automatisation. Donc le but de ce web séminaire est de vous montrer un petit peu qu'il est possible d'automatiser afin de pouvoir faciliter votre tâche en tant que MSP. Nous verrons différentes solutions SolarWinds. Je suis Stéphane Waro, je suis au service technique de Wattsoft. Je suis spécialisé dans les produits SolarWinds, donc notamment sur les différents logiciels que nous verrons un petit peu aujourd'hui, qui sont Passeportal, MSP Manager, MSP Backup et RMM. Donc l'automatisation, pourquoi faire? Donc comme je vous ai dit un petit peu en préambule, l'idée en fait dans l'automatisation, c'est vraiment de vous faire gagner du temps sur les différentes tâches répétitives et chronophages. C'est-à-dire que tout au long de la supervision des postes, tout au long des sauvegardes, tout au long de vos process de vente, vous allez avoir des tâches répétitives qui font que vous allez perdre du temps sur des choses qui peuvent être automatisées, et du coup vous perdez du temps sur du développement soit commercial, soit du développement technique. Donc l'idée est vraiment de se faciliter la vie par rapport à ça. L'idée aussi de l'automatisation est de standardiser les process de supervision, c'est-à-dire que pour chacun de vos clients, quand vous utilisez des logiciels de supervision, ça va être effectivement de mettre en place des vérifications qui vous permettent d'être très proactif sur la résolution des problèmes éventuels que peut rencontrer des postes du parc que vous supervisez, homogénéiser en fait ces vérifications afin que vous puissiez vous déjà avoir une offre claire au niveau de vos clients, ce qui revient ici sur le troisième point, mais aussi qui vous permettent de vraiment standardiser vos éléments de supervision pour que vos techniciens s'y retrouvent facilement. Alors, que faut-il automatiser? Alors, bien sûr, je n'ai pas donné une liste complète de tout ce qu'on pouvait automatiser, mais donc on peut, par exemple, sur le MSP Manager, faire des gestions de tickets et d'alertes. On peut faire de la maintenance et de la prévention système. Donc, ça, c'est toujours avec des vérifications, des tâches automatisées, de la mise à jour de correctifs. Donc, c'est-à-dire que de permettre à une solution de vous assister sur la mise à jour des postes que vous supervisez. Mettre en place des workflows d'automatisation pour de la gestion de licences, pour de la répartition de tickets au niveau des techniciens. Donc vraiment de gagner du temps sur des petites tâches, on va dire, chronophages. Faire du déploiement d'applications, c'est-à-dire que là où on a généralement aussi de la perte de temps, c'est sur l'installation d'un nouveau poste. Sur l'installation d'un nouveau poste, généralement, il faut effectivement l'intégrer dans le parc, mais aussi installer les différents logiciels qu'utilise votre utilisateur final à la suite de l'installation du PC. Donc, comment on peut éventuellement déployer des applications, faire pour la sécurité, permettre justement de faire du changement de mot de passe automatique. Donc ici, je vais commencer à parler un petit peu des différentes solutions que propose SolarWinds. Alors je ne vais pas bien sûr rentrer dans tout le détail, je vais juste vous dire à peu près à quoi correspond telle solution, quels sont les différents éléments qu'on peut automatiser avec ces solutions. Bien sûr, on peut aller plus loin, mais après, on rentre plus dans le cadre d'une formation plutôt qu'un web séminaire, on va dire, de présentation sur ces logiciels. RMM. Donc RMM est la solution de supervision de SolarWinds qui vous permet de superviser un parc, donc des postes, des serveurs, et de pouvoir justement être proactif sur la résolution des problématiques. À cet effet, vous avez la possibilité d'automatiser certaines tâches, comme par exemple ce qu'on appelle la gestion des correctifs, qui est un module sur cette plateforme. À savoir qu'effectivement, on a la possibilité de déterminer rapidement quelles sont les gestions de correctifs qui sont installées ou pas sur les différents postes. Et l'intérêt d'avoir de la mise à jour qui soit faite, vous êtes au courant maintenant, c'est tout ce qui est au niveau sécurité pour toutes les failles qu'on peut rencontrer sur les différents logiciels, les correctifs suite à des bugs ou des améliorations liées à des évolutions du logiciel. Donc à partir de là, vous avez le gestionnaire de correctifs qui vous permettra de le faire. Il y a plusieurs méthodes sur cette solution RMM pour pouvoir le déployer. C'est-à-dire qu'on a ici la possibilité soit d'utiliser ce qu'on appelle des stratégies d'approbation. C'est-à-dire que pour les logiciels Microsoft qui sont ici ou les autres éditeurs, on aura la possibilité de dire si on veut faire une installation manuelle, si on veut faire une installation automatisée,
en fonction de la gravité, enfin ce qu'on appelle la gravité, c'est-à-dire en fonction de l'importance du patch qui va sortir. Donc si c'est critique par exemple au niveau du Windows, on peut le mettre en installation automatique, mais par contre si c'est du faible, on peut le mettre en manuel et décider de si on installe ou pas le patch. Vous avez aussi la deuxième possibilité, donc là, pareil, vous avez la possibilité de programmer automatiquement les différentes installations qui auront été référencées. Donc vous pouvez choisir ici l'heure à laquelle vous voulez faire l'installation, vous pouvez choisir les jours, vous pouvez choisir de redémarrer ou pas. Donc tout ça est automatisé après, une fois que vous l'avez programmé. Et donc dans toutes les stratégies que propose RMM, on a la possibilité d'automatiser justement toutes ces parties-là. On a la possibilité aussi pour certaines mises à jour que vous feriez manuellement, de pouvoir les appliquer sur un gestionnaire de flux et d'appliquer sur la majorité des clients ce patch, si par exemple il se retrouve sur de nombreux clients et de nombreux postes. Donc cet outil de gestionnaire de correctifs est vraiment une aide précieuse justement pour cette partie-là de mise à jour des logiciels. Ensuite, je vous ai parlé brièvement aussi avec RMM de la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des vérifications. Les vérifications, en fait, c'est un ensemble de scripts, c'est un ensemble de tâches qui vont être mises en place sur RMM et qui vont permettre de vérifier si tout fonctionne correctement. Vérifier si, par exemple, l'intégrité du disque dur est bon, si le disque dur a une capacité intéressante, vérifier si on peut surveiller un RAID au niveau SNMP. On peut, voilà, il y a pas mal de choses. On peut même vérifier les services Windows. Donc, il y a énormément de vérifications qui sont disponibles. À partir de là, nous, ce qu'on conseille de faire en termes de bonnes pratiques, c'est de dire, bon ben voilà, moi je vais, quand je vais faire l'installation sur le poste de mon client, je vais installer sur un poste témoin l'ensemble des vérifications que je veux mettre en place pour chaque poste. Je vais tester. Et une fois que j'ai testé, je vais pouvoir en créer un modèle de surveillance. Donc j'ai mis ici par exemple une petite capture d'écran où on voit des modèles de surveillance. Et ces modèles de surveillance pouvoir être ensuite déployés sur les différentes machines. Alors il y a plusieurs modes de déploiement. Il y a un mode de déploiement ici qu'on peut attribuer à un site, c'est-à-dire à l'endroit où est installé en fait les différents postes. Et donc à chaque fois qu'un nouveau poste va être intégré, automatiquement il aura les différentes vérifications qui seront installées. C'est-à-dire que vous n'aurez pas vous à le faire manuellement pour chacun des postes à chaque fois. Et après, vous pouvez aussi le déployer au niveau du client, d'un site et d'un poste. C'est-à-dire que de façon granulaire, on a la possibilité avec RMM de pouvoir appliquer des modèles de surveillance et de pouvoir ensuite soit les ajouter, soit de les remplacer en fonction de ce qu'on veut faire. Donc c'est vraiment un élément très important, cette partie de mise en place de modèles de surveillance, parce que ça vous permet vraiment de pouvoir déjà avoir une homogénéisation dans ce que vous surveillez par rapport à tel client, par rapport à tel serveur, tel poste, etc. Et donc de gagner du temps, pareil, sur le déploiement de ces vérifications. Toujours sur RMM, il y a la possibilité de parler de scripts. Alors les scripts, c'est du développement de code en fait que vous pouvez réaliser. Alors soit si vous avez des connaissances en interne, soit d'avoir effectivement un prestataire qui vous développe dans les différents langages supportés que vous retrouvez ici. Et ce sont les scripts que vous pouvez rajouter en fait sur la console RMM pour rajouter des vérifications qui ne sont pas nativement, ou alors d'avoir des tâches automatisées que vous pouvez réaliser vous aussi. On verra tout à l'heure, je vous ferai une petite démonstration rapidement du logiciel que propose SolarWinds, qui est Automation Manager, qu'on retrouve ici, et qui permet de créer ses propres scripts de façon, on va dire, assez, je dirais, ludique pour quelqu'un qui est geek, mais sinon de pas, enfin, vraiment quelque chose assez simple avec des drag and drop de modules et qui permettent de créer des scripts sans avoir forcément de grandes connaissances en développement PowerShell à ce niveau-là. Donc, ces différentes gestions de scripts, c'est votre bibliothèque en fait de l'ensemble des vérifications que vous auriez vous personnalisées ou alors des tâches que vous auriez créées et qui vous permettent toujours pareil d'automatiser vos différentes manipulations sur le parc que vous gérez.
Nous avons ensuite un autre logiciel qui s'appelle Passeportal. Donc Passeportal est un logiciel qui est plutôt dédié sur la gestion des mots de passe et sur la gestion de la documentation. À partir de là, on a la possibilité avec Passeportal de pouvoir générer ce qu'on appelle des workflows, c'est-à-dire des flux de travail en fonction de différentes situations. Là, j'ai pris un exemple qui peut être qu'on peut retrouver énormément chez la plupart des MSP, c'est-à-dire la gestion de licences, la gestion de contrats, la gestion de domaines, etc. Que vous faites pour vos clients. À partir de là, vous avez la possibilité de renseigner ces différentes informations et Passeportal est capable de vous indiquer rapidement quelles sont les différentes données qui seront expirées ou qui vont arriver à expiration. À partir de là, vous avez la possibilité de créer un workflow. Donc ici, par exemple, j'ai fait un workflow de l'essence expirée qui vous permet, grâce à ça, de recevoir un email qui vous dit 15 jours avant, bah tiens, je vais demander à recevoir un mail pour dire que cette licence est à expiration. Et du coup, ça vous permet, vous, d'être tranquille, c'est-à-dire que vous avez une solution qui va vous rappeler de faire les mises à jour de licence. Donc vous, de votre côté, une fois que vous avez cette alerte, vous avez la possibilité de faire le nécessaire pour que votre client ne se retrouve pas effectivement avec des logiciels sans licence ou alors avec un nom de domaine qui est expiré puisque parce qu'il n'y a pas eu le renouvellement du contrat à ce niveau-là. Donc voilà, donc les workflows très importants, donc Passeportal pour cette partie-là, c'est vraiment la gestion de la documentation et des mots de passe. Toujours sur Passeportal, comme c'est un logiciel qui est dédié sur la supervision des mots de passe, il a la possibilité de vérifier aussi l'âge des mots de passe de chacun des identifiants que vous avez sur la plateforme. Et grâce à ça, vous avez la possibilité de voir quels sont les mots de passe qui sont les plus anciens, par exemple. À partir de là, vous pouvez définir une stratégie automatique de mise à jour, de roulement de mots de passe. Et vous avez la possibilité de l'appliquer directement soit sur un client en particulier, soit avec des mots de passe que vous avez déjà sur la plateforme, de pouvoir en fait les sélectionner et d'activer justement cette politique de rotation de mots de passe. Vous avez la possibilité de choisir le nombre de jours au bout duquel ces mots de passe seront renouvelés. Donc ça, c'est très important parce que forcer la mise à jour des mots de passe permet de renforcer la sécurité. On sait très bien que la plupart des attaques qui se font dans les sociétés sont liées des fois à des mauvaises utilisations des utilisateurs finaux et notamment en termes de sécurité sur des mots de passe qui sont assez simples ou des mots de passe qui sont visibles. Voilà, donc l'idée est vraiment de renforcer cette protection, cette sécurité grâce au roulement des mots de passe. Notre solution que propose SolarWinds, c'est MSP Manager. Donc, ce MSP Manager est un outil de ticketing qui, synchronisé avec RMM notamment, permet de générer des tickets. Alors, soit avec une interface client, soit par mail, soit par le technicien lui-même sur l'interface. Et l'idée, en gros, de l'automatisation sur MSP Manager, ça va être de gérer en fait des workflows qui vont vous permettre de faire le tri des différents tickets qui vont arriver. Ainsi, ça vous permettra de définir de répartir les tickets soit par rapport à des catégories, soit par rapport à des techniciens, soit par rapport à des typologies de clients, soit par rapport aussi à des arrivées, puisque vous pouvez dire que si une demande de ticket arrive par rapport à un mail, ben vous allez le traiter différemment que s'il arrive, par exemple, de la plateforme de demande de ticket que vos utilisateurs ont accès. Donc, on a la possibilité de créer ici des workflows avec une condition que vous pouvez utiliser. Donc là, j'ai mis par exemple un test avec s'il contient les composants hardware et boîtier. Et à partir de là, on va pouvoir définir quelles sont les actions que MSP Manager va automatiser pour que moi, je puisse gagner du temps sur cette partie de répartition. Donc, je vais pouvoir du coup créer un ticket, je vais pouvoir attribuer un contrat qui est dédié à la résolution de ma problématique et donc à cette demande de ticket. Je peux attribuer un contact de réponse automatiquement. Je peux attribuer une file d'attente, c'est-à-dire que je peux dire, bah tiens, je vais créer une file d'attente pour toute la problématique hardware et tous mes techniciens qui sont dédiés à cette file d'attente vont aller piocher à l'intérieur le ticket qui va être créé. Donc l'idée
et vraiment d'automatiser cette partie-là, puisque ce qui est le plus chronophage, une des choses qui est le plus chronophage sur MSP Manager et sur la plupart de toute façon des logiciels de ticketing, c'est la répartition justement de ces tickets qui ont été créés. Donc MSP Manager permet de créer ces flux de gestion. Sur MSP Manager toujours, vous avez la possibilité de créer des modèles de tâches. Ça, c'est très intéressant, les modèles de tâches, parce que quand vous avez des techniciens qui vont faire des interventions, il y a un protocole, un process qui devrait être mis en place pour que le technicien n'oublie aucune information. Donc à partir de là, l'idée est d'homogénéiser déjà les process, comme ça tous les techniciens appliquent ce process-là. Donc, et l'avantage aussi, c'est qu'il permet d'aider à la saisie des temps. C'est-à-dire que sur chaque tâche que nous allons créer, on aura la possibilité en fait de définir ici la tâche correspondante. Et quand on va cocher la case ici, on aura en fait une saisie des temps qui va être automatiquement proposée. Et le technicien n'aura plus qu'à marquer son commentaire, appuyer sur OK. Et donc, il aura fait non seulement sa saisie des temps pour la tâche qu'il a fait, mais en plus, il est sûr de n'oublier aucune tâche dans le process qui est définie sur l'intervention qu'il réalise à l'heure actuelle. Donc voilà, donc très important cette partie de mise en modèle de tâche. Autre solution de SolarWinds, le MSP Backup. Donc le MSP Backup est une solution dédiée à la sauvegarde, sur lequel vous avez la possibilité effectivement de faire des sauvegardes de VM, des sauvegardes de Microsoft Office 365, des sauvegardes de postes de travail, de serveurs, etc. À partir de ce moment-là, vous avez, pour des sociétés qui auront énormément de machines, vous aurez la possibilité de définir, et on invite justement à ça, à créer ce qu'on appelle des gestions, de faire des produits et des profils. Alors des profils pour pouvoir justement homogénéiser le déploiement des différentes solutions. Donc, grâce à ça, en fait, vous aurez la possibilité de définir quels sont les fichiers qui sont à sauvegarder par défaut. Vous aurez la possibilité de définir, comme par exemple ici, des fréquences de sauvegarde. Par exemple, si vous faites de la sauvegarde SQL chez un client, ben, vous pourrez faire de la sauvegarde régulière de 15 minutes. Si c'est de la sauvegarde fichier pour un client, vous pouvez faire une toutes les 24 heures, ça suffit. Mais au moins, grâce à ça, vous pourrez choisir quel type de sauvegarde vous voulez faire, et pour chaque type de sauvegarde que vous aurez à mettre en place, vous pouvez choisir en fait les différentes paramétrages ici. Donc très intéressant parce que ça permet justement d'homogénéiser ça, surtout chez des clients qui ont énormément de machines à sauvegarder. Vous avez aussi la possibilité de définir des stockages en local, donc soit un stockage qui est directement lié à un poste de travail, soit un stockage réseau. Et donc, si par exemple vous avez vous voulez faire un stockage local chez un client, vous avez la possibilité de le paramétrer dans un profil pour que tous les postes qui vont être sauvegardés aient le même lieu de sauvegarde local. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir paramétrer des comment s'appelle des produits, c'est-à-dire que dans vos contrats, vous pouvez définir le nombre de jours de rétention, par exemple, de sauvegarde. Donc par défaut, c'est 28 jours, par exemple, sur MSP Backup, et vous pouvez éventuellement proposer dans des contrats de vos clients de dire bon ben voilà, pour un supplément, on vous propose d'avoir une rétention qui va être de l'ordre de 90 jours, par exemple. Donc, ce qui permet de pouvoir revenir en arrière beaucoup plus facilement. Vous avez la possibilité de dire aussi, on vous met en place un archivage. Donc, on vous autorise l'archivage des données. Comme ça vous permet d'aller au-delà de ces jours de rétention. Vous avez aussi la possibilité de définir dans des contrats les volumes de sauvegarde max que vous pouvez autoriser. C'est-à-dire que pour éviter d'avoir des surprises en termes de facturation, vous, et pour que vous soyez logique dans le produit que vous vendez à vos clients, vous avez la possibilité en fait de limiter les données à sauvegarder pour que le client, par exemple, ne décide pas de faire la sauvegarde de toutes ses photos de vacances sur son poste de travail et que vous vous retrouviez avec des volumes qui ne soient pas en adéquation avec ce qui était prévu dans votre contrat initial. Donc voilà pour la partie de backup. Donc c'est intéressant vraiment d'utiliser ces automatisations-là parce que ça vous permet vraiment d'avoir quelque chose qui est vraiment homogène à ce niveau.
La dernière petite partie qu'on va voir maintenant sur l'automatisation, ça va être de la partie Automation Manager. Donc Automation Manager, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure lorsqu'on a évoqué les scripts dans RMM. Donc c'est un logiciel qui permet de créer des scripts de façon personnalisée. Et grâce à ça, en fait, vous avez la possibilité de créer des scripts en utilisant plus de 600 objets préfabriqués et qui regroupent pas mal de rubriques fonctionnelles. En termes de déploiement et en termes de langage, c'est du PowerShell. Donc, c'est-à-dire que grâce à ça, vous avez même la possibilité, si vous avez des connaissances en PowerShell, d'y intégrer des bouts de code PowerShell que vous aurez développés à l'intérieur. Donc c'est vraiment un outil intéressant parce que grâce à ça, ça vous permet d'avoir une multitude de fonctionnalités que vous pourriez mettre en avant et mettre en place sur RMM pour pouvoir les utiliser dans des tâches que vous pouvez mettre en place ou alors dans des vérifications. Alors juste pour vous montrer ça, je vais vous faire une petite démonstration justement d'Automation Manager. Alors je vais rester bien sûr assez succinct dessus, mais vous montrer quand même à quoi il ressemble. Il est là. Voilà. Donc ce logiciel ressemble à cette interface-là. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé effectivement, donc bon, toujours hein, quand on veut créer une nouvelle politique, on va la créer ici, hein. Voilà. Donc ici, en fait, on se retrouve avec ici un builder qui va être en fait on va dire la partie sur laquelle vous allez mettre les différents modules que vous voulez utiliser. Et sur cette partie de gauche, vous retrouvez en fait l'ensemble des modules qui peut être utilisé. Il y en a, comme je vous ai dit tout à l'heure sur la présentation, près de 600 modules. On retrouve énormément de modules sur Office 365. On peut avoir des modules sur du VMware, avec la possibilité ici de pouvoir avoir justement de pouvoir avoir des scripts qui vous permettent de superviser justement des ESXi. J'ai toujours du mal à le dire celui-là, mais qui vous permettent de les superviser facilement. Vous avez la possibilité aussi d'avoir un moteur de recherche sur des fonctionnalités. Par exemple, si je veux, je sais pas moi, faire un inventaire de mon comment s'appelle de mes logiciels qui sont sur les postes, ben vous pouvez, vous voyez, chercher ici dans un moteur de recherche. Là ici, j'ai la proposition par autocomplétion des différents modules disponibles et je peux en drag and drop déposer dans mon policy builder l'information. Le gros avantage que j'ai, c'est que je peux tester en réel aussi ce que ça donne. C'est-à-dire que si je clique ici, j'ai la possibilité de voir automatiquement toutes les informations. Et là, il me remet, par exemple, tous les logiciels que j'ai sur mon poste de travail. Donc, c'est vraiment très intéressant parce que sur un seul script, vous voyez que j'ai déjà un drag and drop. J'ai juste la possibilité d'avoir effectivement toutes ces informations simples. Derrière, je peux aussi rajouter après des éléments de condition. Donc déjà, par exemple, si je veux dire, tiens, je veux rechercher si un logiciel est présent dans les logiciels que j'ai sur mon PC. Je peux ici venir et dire, ben voilà, je veux savoir si dans mon logiciel, j'ai éventuellement le nom. Alors je peux mettre par exemple Zoom. Voilà. Ici, j'ai la possibilité après, pareil, de retester à nouveau. Et ici, il va me mettre effectivement le retour. Vous voyez ici, vous avez tous les statuts de log. Et ici, il me met effectivement comme quoi j'ai bien le logiciel. Si j'avais mis ici un autre nom de logiciel hein, et que je refais la fonctionnalité, vous voyez que c'est bien ici false. Et donc, à partir de là, on peut imaginer des scénarios. C'est-à-dire qu'on peut dire, bon ben voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vérification si un logiciel est présent dessus. Alors ça peut fonctionner par exemple pour des clients sur lesquels vous avez des logiciels métiers et que vous devez faire l'installation de ces logiciels métiers s'ils ne sont pas présents. Donc vous avez la possibilité de dire après, bon bah tiens, on va rajouter une condition. On va rajouter un if. Donc là, hop, qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais pas, excusez-moi, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre plutôt le if else. Voilà, donc là je vais prendre le if else, donc là c'est de la conditionnelle maintenant. Donc on va choisir ici notre condition. On va ici choisir la conditionnelle, c'est-à-dire que nous ce qu'on veut interroger c'est si on a false ou true qui est déterminé ici. Je vais cliquer sur OK. Je vais choisir égal, donc je vais mettre ici true.
Ici, j'aurai la possibilité après, alors pour rester assez simple dans comment ça s'appelle dans cette présentation et pour pas trop m'étendre non plus, je vais pouvoir par exemple rajouter des logs ici rapidement et en mettant ici, bah, si effectivement c'est vrai, le logiciel est présent et top, installe. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai créé ici ma condition. À partir de là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir effectivement tester. Voilà, donc là, il a bien déterminé que mon logiciel est présent puisque toutes les conditions sont remplies pour. Si je rajoute juste ici un autre O, voilà, ici il me dit bien que le logiciel est installé. C'est-à-dire que grâce à ça, vous avez vu, j'ai fait quasiment aucune, enfin j'ai pas, c'est pas quasiment, j'ai fait aucun développement de script. Tout s'est fait en fait en utilisant les différentes parties qui sont proposées ici. Et ce qui est bien aussi, c'est que sur chaque module que vous avez les explications sur le menu de droite. Voilà, donc c'est un logiciel qui est vraiment très pratique pour développer des scripts personnalisés. Alors après, on aurait pu imaginer que quand c'est vrai, quand le logiciel est présent, on laisse comme ça, et quand c'est absent, on peut effectivement aller encore plus loin et rajouter un script qui va aller rechercher, par exemple, sur Chocolaté, un package d'installation et qui va l'installer sur le poste. Donc, on peut mettre des scénarios après derrière qui sont beaucoup plus développés à ce niveau-là. Donc voilà, donc je voulais quand même vous présenter ce petit logiciel qui permet de faire cette manipulation-là. Donc voilà pour la présentation d'Automation Manager. Donc ben voilà, écoutez, pour cette partie justement de l'automatisation, ben je vous ai présenté un petit peu les différentes solutions que vous serez amenés. Quelles sont les différents intérêts que vous avez à automatiser soit des tâches, soit des vérifications, soit des workflows, soit des contrats qui vous permettent comme ça de gagner du temps en fait sur toute cette partie-là et en fonction des logiciels et des solutions que vous allez utiliser, bah pareil, c'est de gagner du temps sur toute cette partie justement, on va dire de gestion. À savoir que pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter donc bah, directement sur le site whatsapp.com. Vous avez ici l'adresse mail pour contacter nos commerciaux qui seront à même de répondre aux différentes questions sur les différentes solutions que nous proposons. Vous avez aussi le numéro de téléphone ici. Et puis au niveau technique, si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous au support technique pour qu'on puisse répondre à vos différentes questions sur la faisabilité d'un projet éventuellement.